Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je vous avais proposé de faire sur Instagram il y a plusieurs mois maintenant. Donc ça y est, je m'attelle enfin à la tâche. Aujourd'hui on va parler du seconde main. Vous excuserez une nouvelle fois mon nez bouché, je suis encore enrhumée. Voilà. Juste avant de vous montrer quelques petites choses que je possède et qui ne sont pas neuves, je voulais revenir sur le concept même du seconde main. Le seconde main c'est super chouette, d'abord parce que c'est économique, ça je pense qu'on sera tous et toutes d'accord là-dessus, sauf rare exception, vous achetez, je sais pas, une table d'occasion, ça vous coûtera moins cher que d'acheter une table neuve, mais c'est aussi écologique et ça je trouve qu'on n'en a pas forcément toujours conscience, en tout cas beaucoup moins que l'aspect économique. Quand vous achetez un produit neuf auprès d'une marque, auprès d'une entreprise, c'est comme si vous lui demandiez de produire ou de faire produire un objet qui viendra le remplacer. Un produit qui est acheté neuf demandera forcément à être remplacé derrière, sauf exception du type, je sais pas, fin de série. Et cet objet, pour être produit, nécessitera forcément des ressources, quelles qu'elles soient. En plus, quand vous achetez de seconde main, bien souvent, vous achetez zéro déchet puisqu'il n'y a pas d'emballage. N'oubliez pas, quand vous allez sur une brocante, sur un vide-grenier, d'emmener un tote bag, un sac de course. Ça vous évitera de vous retrouver avec tous vos objets comme ça à bout de bras et de devoir éventuellement demander un sac à la personne à qui vous avez acheté des choses. Mais je reviendrai un petit peu plus tard sur mes petits tuyaux pour faire de bonnes affaires. Troisième avantage du seconde main, il vous permet d'avoir des objets assez uniques chez vous. Évidemment, vous achetez une map-monde chez Ikea, vous avez quand même plus de chances de la retrouver chez votre voisin qu'une map-monde que vous trouvez en brocante ou sur une braderie. Pour acheter de seconde main, vous pouvez évidemment aller sur les braderies et les vides-greniers. En général, c'est plutôt le dimanche. N'hésitez pas à regarder sur Google en tapant, par exemple, moi j'habite en Ille-et-Vilaine, en tapant vide-grenier Ille-et-Vilaine. Vous avez plein de sites qui vous proposent des agendas avec toutes les dates et les villes des braderies. Vous avez aussi les brocantes physiques, mais pour le coup, je vous conseillerais de faire attention parce que certaines brocantes surfent un petit peu sur la mode du seconde main et pratiquent des prix complètement exorbitants. Je préfère de loin les magasins du type Troc de Lille, La Trocante, Emmaüs évidemment, cœur avec les doigts. Ensuite, et c'est ce que je préfère de mon côté, vous pouvez vous fournir en seconde main auprès de votre famille, auprès de vos proches, qui parfois peuvent se débarrasser d'objets dont ils n'ont plus besoin. J'ai récupéré plein de choses auprès de mes grands-parents que je vais vous montrer tout à l'heure. Et évidemment, vous avez le web. Personnellement, je vais très souvent sur le site Le Bon Coin. J'y ai fait vraiment de très très bonnes affaires. L'inconvénient, je trouve, c'est que ça peut vite devenir extrêmement chronophage. Il y a énormément d'annonces qui sont publiées chaque jour. Et si vous cherchez vraiment quelque chose de précis, ben, il faut rester à l'affût. Et ça perd quand même un petit peu de temps. De mon côté, je suis loin de consommer 100% seconde main. Vraiment, j'achète encore beaucoup de choses neuves. Mais le seconde main a quand même une place bien particulière dans ma manière de consommer. Et c'est vrai que je vais quand même depuis plusieurs années maintenant sur les vides-greniers, sur les braderies. Donc j'ai quelques petits conseils à vous donner. D'abord, n'hésitez pas à établir une petite wishlist des choses, des objets que vous souhaiteriez trouver. Ça évite quand même de s'éparpiller dans tous les sens, même si personnellement je laisse largement de la place pour d'éventuels coups de cœur. Acheter de seconde main des choses dont on a besoin, c'est bien. Surconsommer en seconde main en achetant des choses dont on n'a pas forcément besoin, c'est moins bien. Ensuite, s'agissant du prix, parfois vous êtes sûr de vous, vous tombez sur la belle affaire, vous êtes vraiment persuadé que le prix est vraiment très très raisonnable. Dans ces cas-là, aucun souci, franchement il n'y a pas à hésiter. Et parfois, vous pouvez ne pas forcément être sûr de vous. Et dans ces cas-là, si vous avez le temps, évidemment, n'hésitez pas à checker le prix du produit neuf sur le web, histoire de voir la différence avec le produit qu'on vous propose de seconde main. Un petit exemple de mon côté, j'ai trouvé le trépied sur lequel est posé l'appareil photo avec lequel je filme présentement sur une braderie l'an dernier et j'en cherchais un en fait pour remplacer le mien qui ne montait pas suffisamment haut. Le trépied était quasiment neuf, la personne s'en était servie 2 fois, 3 fois grand maximum. C'est un trépied de la marque Manfrotto qui est très connu en matière d'accessoires pour appareil photo. Honnêtement, je n'avais absolument aucune idée du prix. J'ai pris mon téléphone, j'ai regardé le prix du produit neuf et grosso modo je l'ai payé 60 à 70 € de moins que son prix neuf. Mais au moins ça m'a rassurée, j'étais sûre de faire une bonne affaire. Toujours par rapport au prix et plus particulièrement par rapport à la négociation du prix qui peut la plupart du temps arriver sur une braderie, sur un vide-grenier, j'ai expérimenté quelques petites choses que je partage avec vous aujourd'hui. Premièrement, faites attention à votre tenue vestimentaire. Je sais, ça paraît très bizarre dit comme ça,
Mais croyez-moi, le vendeur va essentiellement fixer son prix en fonction de la perception qu'il a de vous et de votre budget. Si vous arrivez sur son stand avec un sac à main Chanel, le miroir en rotin que vous avez repéré, il ne va pas vous le vendre 8 €, il va vous le vendre 15 €. C'est une question de logique. Deuxièmement, si vous tombez sur la pépite, genre l'objet que vous cherchez depuis 3 mois, ça fait 43 vides-greniers que vous faites, vous ne l'avez toujours pas trouvé, et là il est là devant vos yeux, essayez quand même de garder votre calme, de ne pas paraître complètement surexcité, parce qu'alors là, le vendeur va tout de suite le voir, et forcément, votre marge de négociation sera quelque peu réduite. Au contraire, je vous conseille même de paraître un peu sceptique. Finalement, c'est comme un jeu d'acteur, hein. Voilà, vous prenez l'objet, ouais, bof, ouais, ah oui, il manque ça, ah, et puis il est un peu abîmé là. Voilà, mettez toutes les chances de votre côté. Et enfin, pour terminer avec la négociation du prix, le tout, c'est de trouver un équilibre, un juste milieu entre le prix que vous avez en tête et le prix de réserve de l'acheteur que vous ne connaissez pas, évidemment. Ne le braquez pas, hein. S'il vous propose 40, évidemment, ne lui proposez pas 5. Parce que là, vous êtes fichu. Un vendeur braqué est un vendeur dont les prix vont bien moins baisser. C'est un adage bien connu, hein, de moi-même. Bien, à présent, je vais vous embarquer avec moi un petit peu partout dans ma maison pour vous montrer quelques petites choses que j'ai trouvées de seconde main, histoire de vous montrer aussi, parce que ça me tenait à cœur de faire ça dans cette vidéo, que le seconde main, c'est pas forcément que des trucs tout moisis, tout pourris, hein, parce que je sais que certaines personnes ont encore quelques petits a priori sur le seconde main et ne devraient pas en avoir, parce que franchement, on trouve de vraies pépites. Je voulais d'abord vous montrer cette magnifique petite sellette que j'ai trouvée il y a quelques mois chez Emmaüs pour la modique somme de 4 €, si je me souviens bien. J'en cherchais une comme ça depuis très très longtemps pour pouvoir mettre en haut mon aloe vera qui prend de plus en plus de place. Et vraiment, elle est parfaite, elle a la forme parfaite, elle est en bois, elle est nickel. Vraiment très très bonne trouvaille. Juste à côté, on a un joli fauteuil en rotin que ma grand-mère maternelle m'a donné il y a quelques années. Vous êtes très très souvent et très nombreux et nombreuses à me demander sur Instagram où je l'ai trouvé, et malheureusement à chaque fois je ne peux pas vous répondre puisque c'est un cadeau, et un cadeau qui est très très vieux d'ailleurs. Toujours récupéré chez ma grand-mère ce joli secrétaire que j'ai détourné en petite bibliothèque. D'ailleurs, je l'avais fait avec vous en vidéo. Je vous la remettrai dans le petit i si ça vous intéresse. Au-dessus, on a ce joli globe des années 50 que j'avais trouvé sur une braderie il y a quelques années. J'en cherchais un depuis très très longtemps. J'y ai mis un petit peu le prix parce que ce type de globe, ce n'est jamais donné. De mémoire, il m'avait coûté 30 ou 35 €, mais vraiment je l'aime beaucoup. Il n'est pas trop gros. Le fait qu'il soit comme ça sur 3 pieds, j'adore. Toujours dans le salon à côté de la télé, j'ai ce joli lampadaire en laiton que j'ai récupéré chez mon autre mamie. J'ai juste eu à rajouter un abat-jour en fait, puisque l'ancien était vraiment en piteux état. Je trouve qu'on en voit beaucoup en ce moment, des lampadaires de ce type-là, en laiton fin, sobre comme ça. C'est un peu revenu à la mode, mais évidemment il va sans dire que je préfère avoir celui-ci plutôt qu'un autre du même genre acheté chez Ikea. Parce que là, il y a la petite valeur sentimentale en plus. Et toujours sur ce même pan de mur, j'en profite pour vous montrer cette jolie affiche, un petit peu dans un style ornithologique, hein, n'est-ce pas, que j'ai trouvé avec 2 autres affiches du même genre chez La Trocante, il y a 2 ans à peu près. Pareil, vraiment pour pas grand chose, et je les trouve vraiment très sympas. Ensuite, ça n'intéressera pas forcément tout le monde, mais de mon côté, je trouve énormément d'éléments de scénographie pour mes shootings photos culinaires, en braderie, en brocante, chez Emmaüs, etc. Vraiment, je trouve plein de petites merveilles, des tasses, des plats, des petits bols. J'adore ce bol, des couverts, ces boules à glace. Je me souviens encore du jour où je l'ai trouvé. C'était sur une braderie et la personne voulait me la donner presque. Elle ne comprenait pas vraiment pourquoi je voulais l'acheter, et j'ai dû la payer quelque chose comme, je sais plus, 60 centimes, 80 centimes. Bref, autant vous dire que c'était donné. Pour rester du côté de la cuisine, je ne pouvais pas ne pas vous reparler de cette batterie en fonte Le Creuset que je vous ai déjà présentée dans une autre vidéo et que vous voyez très régulièrement aussi lorsque je cuisine en vidéo. Ça a été vraiment l'affaire de l'année pour moi. Je l'ai trouvée sur une braderie il y a quelques années. J'ai 4 casseroles, là il m'en manque une parce qu'elle est au réfrigérateur. Avec leur couvercle, c'est assez rare. Souvent vous trouvez les casseroles mais sans les couvercles qui vont avec. J'ai aussi une marmite qui va avec, et vraiment je pense que c'est un truc qui va me durer toute ma vie. On passe maintenant dans la chambre. Je voulais vous montrer cette jolie sellette qui me sert de table de chevet que j'ai trouvée il y a quelques années dans un magasin du type La Trocante.
Je ne saurais plus vous dire exactement lequel et je ne saurais plus non plus vous dire le prix. Mais de mémoire, elle n'était vraiment pas excessive, aux alentours de 8-10 euros. Vous avez vu ces jolis reflets avec le soleil et le vent dans les arbres? Ah, c'est beau. Et ce petit tapis qui est juste devant et qui fait grosso modo office de descente de lit, oui parce que je n'aime pas mettre mes pieds sur le sol frais lorsque je me lève. Voilà, je fais ma princesse. Bref, j'ai également trouvé ce petit tapis de seconde main dans une brocante aussi, je crois, pour vraiment pas grand chose, 2-3 euros de mémoire. Ne prêtez pas attention au fil qui pendouille là dans le milieu, c'est une rallonge parce que je suis obligée de charger l'appareil photo en même temps que je filme. Définitivement, je parle trop. Évidemment, il y a toute la partie vêtements qui se compose de plusieurs pièces que j'ai trouvées de seconde main, mais je ne vais pas m'attarder dessus aujourd'hui parce que je compte vous faire une vidéo dédiée. Je sais, ça fait grosso modo 8 mois que je vous la promets, mais ne perdez pas espoir, hein, elle va finir par arriver. Direction maintenant mon bureau, et là je ne vais pas forcément m'attarder parce que je lui ai dédié une vidéo. Pareil, je vous la remettrai dans le petit i. Mais brièvement, je vous le rappelle, il y a cette commode que ma belle-maman m'a donnée. C'est une très très vieille commode des années 60. Par ici, on a le fameux ventilateur Calor Vintage que j'ai cherché pendant de très très longs mois avant de le trouver. Et très très bonne affaire également. Alors il était très très sale, j'ai dû lui donner un bon coup de propre, mais je crois que je l'ai payé entre 15 et 20 euros. 18 euros, quelque chose comme ça. Contre quand même, allez, en moyenne entre 40 et 50 euros sur le Bon Coin. C'était une bonne affaire. Toujours dans mon bureau, il y a cette petite malle, cette grosse malle même, que je cherchais, je vous en avais parlé dans la vidéo justement dédiée à mon bureau, pour ranger tout mon matériel photo, trépied, objectif, etc. Tous mes sacs dédiés au transport d'accessoires photo. Et finalement, je ne l'ai pas repeinte. Je l'ai juste poncé très très légèrement, histoire de lui redonner un petit coup de neuf. J'ai bien nettoyé l'intérieur et je pense que je vais la laisser comme ça. Il va sans dire que je ne vous ai pas tout montré, hein, parce que sinon la vidéo aurait duré approximativement 3h52, n'est-ce pas? Mais je pense que quand même vous avez eu un aperçu global de ce qu'on peut trouver en seconde main, enfin en tout cas de ce que moi j'ai pu trouver avec un petit peu de temps et de persévérance, n'est-ce pas? J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, surtout si vous avez des petits conseils, des bonnes adresses, des astuces en matière de seconde main, n'hésitez vraiment pas à les partager sous cette vidéo en commentaire. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve bientôt. Salut!